Bonsoir. Prends tout ton temps, hein. Tu verras quand tu auras mon âge. J'ai pas fini. Moi, j'ai eu ton âge, mais tu sais pas si tu auras le mien. Comment vous appelez-vous? Daniel Schwartz. C'est la journée allemande. Journée allemande. La scène est à vous. Que le meilleur vous accompagne. Merci. Bon, déjà, pour commencer, désolé de vous imposer ce choc visuel, mais la prod de M6 n'a pas été foutue de trouver un modèle de pouf plus récent pour compléter son prestigieux plateau ce soir. Bim. Bon, enfin, moi, ça me dérange pas d'être jeune depuis beaucoup plus longtemps que vous. Ah, mais au contraire, je kiffe grave d'être né il y a très longtemps, pendant la guerre, la dernière, hein. Bah oui, parce que j'ai quand même fini par réaliser mon rêve. En effet, lorsque j'avais 18 ans, comme toutes les jeunes filles de mon âge à l'époque, je rêvais de ressembler à Brigitte Bardot. Ça a pris du temps. Mais ça y est, c'est fait. C'est génial. En fait, j'ai pris un sacré coup de vieux, surtout ces 60 dernières années. Alors, un petit coup de jeune, de temps en temps, ça me ferait pas de mal, hein, mais ils veulent pas. Un petit coup de jeune. On me pose souvent la question suivante. Mais pourquoi cette passion si tardive pour le stand-up? Merci, j'avais remarqué que c'était tardif, mais à mon époque, jadis, les femmes n'avaient pas accès à cette discipline pourtant si sérieuse qu'est l'humour. Et vous savez pourquoi? Parce que les hommes trouvaient complètement indécent que sortent de la bouche des femmes des choses assez énormes et pas très propres, alors qu'à l'inverse... C'est bien. C'est bon. Mais j'ai rien dit. Public de coquins quand même, hein. Rassurez-vous, il n'y aura pas de chute à ce sketch. Parce qu'à mon âge, si j'en fais une, je suis vraiment pas sûr de me relever. Merci. Oh, tu m'as bien eu, Daniel. Ah bah je te l'avais dit, hein. T'es pas le premier, t'es pas le dernier non plus, hein. C'était vraiment très, très bien. Et puis là, tu vois, il n'y en a pas des personnes âgées comme ça en stand-up. Je vais te dire ce que j'ai adoré, parce que je trouve que tu es une professionnelle en devenir et qu'il y a vraiment des choses sur lesquelles tu peux... Devenir, Faut faire vite, hein. On va faire vite. Ah, d'ailleurs, est-ce que tu veux un tabouret ou un truc, peut-être? Moi je veux bien parce que je tremble. Attends, on va t'amener une chaise. Attends, allez, tiens. Ah, voilà, ok. Moi, ce que je propose, Daniel, c'est que maintenant, tu lances le sit-up au lieu du stand-up. Oui, c'est pas mal. Je pense que tous les gens en EHPAD ont tellement ri qu'ils se sont fait pipi dessus. Bah moi en tout cas, avant j'ai failli me chier dessus, quoi. C'était un superbe moment que de partager ce beau moment avec toi. Vraiment, ça, c'est très, très chouette. Ensuite, ce que tu peux améliorer en dehors du fait que tu as fait un carton. Alors, il y a ce qu'on appelle la livraison. C'est-à-dire, par moments, tu es très juste, tu es très sincère. Et quand on dialogue là maintenant, tu as un ton tout à fait naturel, une très bonne respiration. Par moments, dans certaines de tes vannes, tu as tendance à les dire. C'est-à-dire à les donner sans vraiment les parler. Donc, tu as une petite étape à passer pour rentrer dans le parler, dans la sincérité. Mais
Purée, c'était un kiff de t'avoir aujourd'hui. Mais un bonheur. Ça fait du bien d'avoir du stand-up ici. Et puis moi, j'ai vraiment aimé. Je pense que vous avez une carrière de plusieurs mois devant vous. Bah, tant mieux, hein? Pour moi, c'est exactement ce que Eric disait. Je pense qu'un stand-up, c'est comme un pote qui nous parle. On dirait que c'est quelque chose qui est un peu plus calculé chez vous. Donc, je pense que c'est ça qui manque. La construction est là, le travail est là, mais il faut pas le sentir. Et l'important, c'est une bonne écriture, de bons gags, un bon testament. Et pour vous, je pense que ça peut vraiment faire en sorte que vous allez passer à une autre étape. Bon, aujourd'hui, je suis pas encore sûr, je suis partagé. Donc, je vais laisser mes copains Non. répondre. Ouais. Daniel, je vous trouve très moderne. Vous pouvez faire rire les gens de tout âge et même les jeunes. Moi, j'ai envie de vous demander qu'est-ce que vous avez fait comme profession. Est-ce que vous vivez en couple? J'ai été marié 3 fois devant monsieur le maire et des centaines de fois derrière l'église. Enfin... Et en ce qui me concerne, plutôt derrière la synagogue. J'espère qu'il n'y a pas d'antisémites dans la salle. Hein. Je suis convaincue que Elle ce est soir, géniale. c'est une nouvelle page qui s'écrit et qui est comme vous, c'est-à-dire lumineuse. Bienvenue. Cheminée, quoi. Il n'y a pas d'âge pour aimer, pour être heureux, pour faire du stand-up. On sent que vous en avez très, très envie d'être là. Je suis intimement persuadée que ce ne sera pas des bus de 3e âge qui viendront vous voir, mais bien tout le Mais j'aime public. pas les vieux, alors... Oui, on avait compris, oui. Daniel, vraiment, merci d'être venu jusqu'à nous. Merci infiniment. On vote, les amis? Daniel, je n'ai qu'une envie, c'est de te revoir. Pour moi, c'est un énorme oui. Merci d'être là. Merci. Daniel, tu es une bombe, oui. Daniel, tu es atomique, c'est oui. De justesse, un 4e oui. Ah non, c'est génial. Elle est super drôle. Allez, bien. Vous m'avez rendue heureuse. Merci au public aussi. Attention, hein. Aïe, aïe, aïe. Allez, bien, ma Daniel. On va passer par là. Tu m'emmènes où, là? Je t'en- Je crois que je suis sur un coup.